Bouge de là, la culture hip-hop. Don't let nobody turn you round, turn you round, turn you round. Don't let nobody turn you round. Keep on to freedom land. C'est le blues des manifestants noirs de Birmingham. Les paroles en sont très simples. Personne ne nous fera rebrousser chemin sur le chemin de la liberté. Dans ces soirées hip-hop où il y avait un micro, il y a des gens qui sont venus avec l'envie de dire des textes de poésie. Et à côté de ça, il y avait des gens qui venaient pour faire la fête et qui, eux, avaient juste envie de prendre le micro pour raconter qu'ils avaient envie de faire la fête. Les gens, il y en avait qui venaient réciter leurs textes et puis des fois, quand ça partait en clash, ils faisaient de l'impro. Alors moi, comme j'aime bien me mettre en danger, je vais vous faire une petite impro. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Alors si ce soir je manie les mots devant tout un tas de petits marmots qui viennent de Carmont, c'est parce que j'ai passé quelques heures à manier le stylo. Mais pas de problème si je viens développer des phases et des frasques, j'ai la rime qui me colle au basque. Certains n'étaient pas d'accord, mais qu'est-ce que je m'en bats. Ok, j'habite à New York, pas, non même pas. J'habite à Mazamet au fin fond du Tarn, mais t'inquiète pas, comme tant d'autres, moi aussi j'ai la hargne. Alors je débattais les phrases et les rimes pour tous les petits comme les grands. J'arrive sur le microphone à la fin, on me dit, il était pas temps. Continue, développe les phrases, le futur est dans ta caboche et l'énergie est dans ta poche. On va vous mettre une petite vidéo, comme ça vous comprendrez un peu comment se réalise un graphe. Vous voyez que sur le mur, il y avait déjà un graffiti. Et pour montrer le respect aux graffeurs, comme il n'y a pas beaucoup de murs autorisés, pour faire voir qu'on respecte le graffeur, on efface d'abord son graphe et on recommence à zéro. Vous avez vu, après, une fois qu'on a effacé les graphes, on commence à faire l'esquisse. Donc comme avec le crayon, on commence à faire des premiers traits, un peu le tracé, et après on passe au remplissage. Et le popping, c'est né de l'autre côté des États-Unis. Et l'autre côté de New York, c'est la Californie, c'est Los Angeles, c'est San Francisco. Et tout le monde tape les mains. On est de Lyon pour commencer, on a chacun un peu de milieux musicaux différents. Moi personnellement j'ai commencé le piano classique, donc j'ai une formation classique. J'ai continué au conservatoire pendant longtemps. Et bon, un jour j'ai rencontré au lycée Boris Casson, qui nous joue de la guitare. Il était plutôt dans le rock, tout ça, et du coup on a changé pas mal là-dessus. Puis après est arrivé Guillaume, que j'ai rencontré au conservatoire, en classe d'électroacoustique. Voilà, donc en fait, déjà là on a pas mal d'influences qui sont réunies juste dans notre rencontre. Au début on était un groupe acoustique, on jouait beaucoup moins fort que ça, parce que Antoine était au piano, un vrai piano, un piano droit, et Boris était à la contrebasse. Et voilà, moi j'étais à la batterie mais je jouais moins fort. Et c'était un peu le même style de musique mais avec beaucoup plus d'improvisation. Et voilà, puis petit à petit on s'est électrifié parce qu'on avait envie d'aller dans ce sens-là pour explorer plus de choses au niveau du son. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué les différents sons qu'il peut y avoir dans ce qu'on fait. Antoine il a un ordinateur à côté de lui. Il se fabrique des sons, donc soit en prenant des sons de synthèse ou soit en enregistrant des sons dans la nature ou n'importe où. On utilise la voix de différentes manières, des fois plus des onomatopées ou des fois du chant plus classique. On utilise souvent les mots pour leur son plus que pour leur sens.
Le premier FOMAC, Forum des musiques actuelles, a rassemblé le temps d'une journée musiciens, organisateurs, médias, labels, structures institutionnelles et élus autour de speed dating et de showcase. Il a permis, entre autres, aux jeunes artistes de présenter leurs productions, aux acteurs des musiques actuelles de présenter leurs structures et d'envisager des partenariats communs.